Soyez les bienvenus sur notre chaîne Le mariage réussi. Aujourd'hui, nous allons vous donner un nouveau thème. C'est le thème sur... Pour savoir ce qu'on peut faire au lit, il vaut mieux d'abord réfléchir à ce qu'on pourrait éviter de faire au lit. Cette phrase, je la répète souvent à mes patientes et mes patients. Et naturellement, on me demande, alors qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire au lit? Les erreurs que les gens commettent sur les lits. Ce qu'il ne faut pas faire sur les lits. Les erreurs à ne pas commettre sur les lits, c'est le thème d'aujourd'hui et je sais que c'est un beau thème. Nous avons promis que nous allons faire longtemps dans ce domaine de la sexualité et comprenez que ça vaut la peine. Je vous ai toujours dit que les couples ont beaucoup de difficultés et parmi ces difficultés, la plus grande difficulté, c'est la sexualité dans les couples. Si elle ne fonctionne pas bien, il y aura toujours des problèmes. Nous allons vous mettre dans la description de cette vidéo les liens des vidéos précédentes. Si vous n'avez pas eu la chance de tomber sur ces vidéos-là, nous allons mettre les liens de ces vidéos dans la description de celle-ci pour que vous puissiez nous suivre. Nous avons parlé de la sexualité qui est un plaisir partagé. Nous avons parlé des avantages de la sexualité épanouie dans les couples et nous avons donné les 4 phases des rapports sexuels. Ces 3 vidéos existent déjà sur cette chaîne. C'est pourquoi nous voulons vous demander d'être régulier sur cette chaîne afin d'apprendre. Nous voulons améliorer la vie dans les couples et c'est notre objectif. Votre formateur habituel, c'est le chef de travaux Kakule Msuba Jean et celui-là, je m'engage à corriger les erreurs qui se font dans les couples. J'ai une expérience suffisante dans le mariage. Cette année, je vais totaliser 35 ans de mariage avec mon épouse Ernestine et notre foyer, notre ménage, notre couple fonctionne très bien parce que nous avons veillé à tous ces aspects dans notre vie de couple. Nous voulons donc partager nos expériences, nous voulons vous amener à vivre cette bonté dans votre couple et ça vous permettra aussi de jouir, de vous amuser, d'être joyeux toujours dans vos couples et c'est notre objectif, changer complètement la situation de plusieurs couples qui nous suivent. Là, aujourd'hui, nous parlons des erreurs que les gens commettent dans les lits ou alors nous voulons vous donner la liste de quelques erreurs à ne pas commettre quand vous êtes en couple. Parfois, tu penses mettre toutes les conditions de ton côté pour assurer au maximum au lit. En prenant par exemple le Viagra, des pilules au poids bandé, mais souvent tu commets des erreurs sans même t'en rendre compte, mais qui pourraient bien sûr nuire à ta sexualité. La première erreur que les gens commettent, c'est de penser que l'homme et la femme fonctionnent de la même façon. Ça, c'est une grosse erreur et les gens commettent souvent cette erreur. Et si toi, homme, tu ne sais pas que ta femme fonctionne différemment que toi, alors tu feras toujours des erreurs, tu la taquineras pour rien et tu chercheras à vouloir combler sa joie, vous n'y arriverez jamais. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui, ta femme, toi homme, fonctionne différemment de toi. Et il faut le savoir aujourd'hui. Si tu penses que dans la vie de votre couple, dans votre sexualité, vous fonctionnez de la même manière, à ce moment-là, vous vous trompez. Donc, nous les hommes, nous nous excitons facilement que les femmes. Pour les hommes, il suffit d'un petit regard, il suffit de voir une femme nue, vous êtes déjà excité. Il suffit de toucher quelque part sur le corps d'une femme et vous êtes excité. Pour les femmes, ce n'est pas le cas. Pour les femmes, il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de stratégies pour arriver à la faire exciter. Et là, il vous faut vraiment que vous le sachiez. Donc pour une femme, il faudra toujours passer par les préliminaires qui doivent durer un certain temps.
il faudra savoir que pour une femme, pour l'exciter, c'est pas du tic au tac. Donc, elle a besoin de beaucoup de temps pour arriver à être excitée et pour être prête à l'action qu'on appelle les rapports sexuels. Si vous arrivez à comprendre cela, alors vous n'aurez pas de problème à faire jouir votre épouse. Vous n'aurez pas de problème pour faire arriver votre épouse à l'orgasme. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Deuxième erreur que les hommes commettent, même les femmes commettent ça, c'est toujours penser à son propre plaisir. Vous avez dit dans les vidéos précédentes que la sexualité, c'est un plaisir partagé. Vous ne devez pas être satisfait seul. Si c'est vous, homme, qui jouissez les premiers, pensez aussi au plaisir de l'autre. Vous devez continuer à avec le travail pour que vous tous vous soyez à l'aise, pour que vous deux vous soyez satisfaits. C'est l'erreur que commettent beaucoup d'hommes. Vous faites vite et vous terminez quand vous avez éjaculé, vous pensez que tout est fini, alors que votre partenaire, pour elle, c'est le début, c'est maintenant qu'elle commence à prendre plaisir, vous arrêtez et après vous gâchez tout. Donc, soyez conséquents. Il faut toujours ne pensez pas à votre propre plaisir, que ce soit toi, femme. Une fois que tu as joué, ton partenaire n'a pas encore fini, n'a pas encore joué. Il ne faut pas arrêter. Tu dois continuer avec les mouvements. Tu dois continuer à travailler pour que lui aussi puisse arriver à la jouissance. Donc, ne pensez jamais à votre propre plaisir. Nous devons nous satisfaire mutuellement. Ça, c'est la deuxième erreur qu'il ne faut jamais commettre. Pensez seulement à votre propre plaisir. Chers amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, avant de vous donner le troisième conseil ou la troisième erreur à ne pas commettre, si vous êtes nouveau, regardez en dessous de la vidéo, il y a un bouton sur lequel on écrit s'abonner. Si ce bouton existe encore, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez sur ce bouton, vous allez obtenir une cloche que l'on appelle cloche de notification. Appuyez aussi sur cette cloche et ça va vous donner une liste de commandes. Appuyez sur la commande, tout est. Et là, vous serez bien abonné, c'est-à-dire quand vous avez activé la cloche de notification, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, on vous informera. YouTube pourra vous envoyer une alerte pour vous dire votre enseignant Moussouba est en ligne. Vous pouvez encore une fois les suivre. Voilà l'important de s'abonner sur une chaîne. Beaucoup de gens nous suivent, nous les voyons. Quand nous nous rencontrons, ils disent oui, nous suivons vos vidéos. Mais quand vous vérifiez, la personne n'est pas abonnée. Donc, abonne-toi si tu ne l'as jamais fait. Et si tu l'as déjà fait, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton j'aime qui a la forme d'une main. Vous devez viser à suivre. Il y a toujours le bouton j'aime qu'il faut appuyer si vous êtes assis sur la chaîne. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, les liens là à d'autres personnes pour qu'elles aussi soient formées, soient informées de ce que nous faisons. Donc, partagez les liens, partagez pour que les autres aussi puissent suivre cette formation. C'est très important. Donc, vous devez partager, vous devez aimer la vidéo. Et ce qui est important aussi, c'est de commenter. La zone en bas, toujours de la vidéo, la zone commentaire. Il faut toujours aller là-bas, vous lisez, vous commentez pour nous dire comment vous avez apprécié la leçon, comment vous voulez encore que nous, pour les sujets auxquels vous voulez que nous puissions nous atteler, ça va nous faire du bien. Commentez, c'est quand vous commentez que nous pouvons savoir que tel nous a suivi, tel nous a lu. Donc, c'est ça. Vous devez penser
à ça, commenter les vidéos. C'est très important. Ça permet aux formateurs de savoir qui a suivi sa vidéo, comment ils l'ont trouvé, etc. Donc, tout ça sont des éléments que nous vous rappelons de faire chaque fois, puisque nous avons remarqué que beaucoup de gens suivent sans commenter, sans aimer, sans partager, et ce n'est pas bon. Voilà, comme troisième conseil ou comme troisième erreur à ne pas commettre au lit, c'est de penser que la communication au sujet de sa sexualité est superflue. Vous pensez que la sexualité c'est un sujet tabou dans votre couple. Vous avez honte de vous adresser l'un à l'autre. Vous avez peur de parler de la sexualité. Parfois, il y en a même des femmes ou des hommes qui ont peur de se déshabiller devant leur partenaire. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est un sujet normal. Vous devez partager le plaisir. Vous devez discuter et savoir qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Il faut toujours dire, quand vous faites ça, moi, je suis content ou je ne suis pas content. Est-ce que tu peux améliorer et aller dans ce sens? Donc, vous devez parler de tout. C'est très important que vous parliez de votre sexualité, cher couple. Nous vous supplions, discutez-en. Quand il y a, par exemple, l'autre vous blesse toujours, il vient, il veut seulement pénétrer ça même des préliminaires. Dites-lui que ça vous fait mal, chère femme. Et là, il peut alors corriger. Donc, vous devez gagner en deux. Tous les deux, vous devez gagner en sexualité. Vous devez être dans le plaisir total. Si cela n'est pas fait, c'est qu'il y a un problème au niveau de la communication. Vous ne devez pas penser que parler de la sexualité, c'est un sujet tabou, c'est un sujet superflu. Non, c'est une matière qui nécessite un débat, une discussion, des orientations même. Si vous êtes tombé sur une vidéo, vous l'avez suivi, qui comptait peut-être un élément qui va pimenter votre sexualité, pourquoi ne pas en parler à votre partenaire? Donc, c'est un sujet qui doit être discuté dans les couples et ça vous permet d'aller dans le même sens et chacun pourra dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc la plus grande erreur, c'est de ne pas communiquer sur la sexualité dans les couples. Soyez dynamique. N'est-ce pas, chers couples? Je crois que je ne me trompe pas. Il y a des couples où la communication sur la sexualité est bannie. N'ont même pas d'idée, ne veulent pas qu'on en parle. Ça, ce n'est pas bon. Quatrième erreur que les gens commettent sur les lits, c'est de penser que ce qui fonctionne avec une femme peut toujours fonctionner avec une autre. Ça peut être bon. On ne peut pas en parler beaucoup, mais si, par exemple, la femme de votre voisin peut s'exprimer en disant chez lui, ça fonctionne normalement, ça ne doit pas vous bloquer. Vous devez aussi chercher à aller discuter avec votre homme pour que ça puisse continuer. Donc, comme quatrième erreur que les gens commettent dans la sexualité, c'est de rechercher à tout prix l'orgasme. Rechercher à tout prix l'orgasme. Si on n'a pas atteint l'orgasme, on pense que tout a bâclé. Non, je vais vous dire que ça, c'est une erreur grave. Vous pouvez atteindre le maximum du plaisir sans atteindre l'orgasme. Surtout chez les femmes, il y en a qui n'est juste pas vite, mais pendant la phase du plateau, tout le monde peut jouir, peut se sentir à l'aise alors qu'il n'y a pas eu d'orgasme. Donc ne recherchez pas à tout prix, c'est vrai, c'est une étape importante, c'est une phase importante, on doit toujours aller vers la recherche de l'orgasme, mais si ça n'arrive pas, que ça ne vous gêne pas, vous devez toujours comprendre que pendant que vous vous êtes amusé, vous avez du plaisir et c'est l'important. Vous pouvez atteindre un plaisir maximum. Vous pouvez vous sentir très à l'aise, même sans atteindre l'orgasme. Donc ça, c'est une erreur si vous voulez à tout prix rechercher l'orgasme. Erreur que les gens commettent, c'est surtout
vouloir s'inspirer des films pornographiques pour être excité. Ça, c'est l'erreur, surtout chez les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui se réfèrent aux films pornographiques. Et là, il y a des déviations terribles. Nous ne vous conseillons pas. Donc, c'est une erreur. Si vous pouvez toujours vous référer aux films pornographiques pour penser que cela vous permettra de faire jouir votre partenaire. Ça, c'est une erreur grave. N'ayez même pas l'habitude pour les chrétiens c'est un péché. Ne vous bornez pas aux films pornographiques. Ça va vous détruire. Comme septième, disons, erreur que les gens commettent, c'est la honte. Avoir la honte à tout moment. Vous voulez faire le tout dans l'obscurité, vous ne voulez pas voir l'autre ni, vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas être même capable de vous laver ensemble, donc vous avez la honte. Il y a des femmes qui se courbent et qui n'arrivent pas à se sentir à l'aise quand elles sont avec leurs mariés. Ça, c'est très grave. Donc, évitez la honte pendant votre relations sexuelles, ça peut vous détruire. Il y a d'autres qui préfèrent qu'on éteigne toutes les lampes quand ils veulent aller dans leur sexualité. Ça, non. Ne devez pas avoir la honte. Cela fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas même à connaître les points qui se trouvent sur le corps de leur partenaire, ou les hommes qui n'arrivent pas, ils sont incapables de dire sur le corps de ma femme, il y a ci, il y a cela. Ça, c'est pas bon. Donc, comme septième conseil, ça, faut éviter la honte. Alors, il y en a aussi qui pensent que quand une femme crie au lit, elle a forcément l'orgasme, mais parfois non. Il y a des femmes qui peuvent crier seulement quand elles ont le plaisir. Et il y a même des hommes aussi qui crient chaque fois qu'il y a un plaisir partagé. Donc, le fait de crier au lit ne signifie pas qu'on a un tel orgasme. Donc, si vous pensez que quand votre femme crie, c'est qu'elle a un tel orgasme, vous risquez de commettre des erreurs. Croire que quand une femme crie, c'est qu'elle a un tel orgasme. Non, les gémissements viennent de soi. Parfois, quand elle a beaucoup de plaisir, elle peut gémir. Ou parfois, pour vouloir t'exciter, toi, homme, la femme aussi peut gémir. Donc, croire que les gémissements d'une femme signifient automatiquement l'orgasme, non, c'est une erreur. Si vous pouvez penser à cela. Voilà, c'est penser qu'il y a un seul schéma possible pour faire l'amour. Dans un schéma bien tracé, passer par les baisers, les préliminaires, c'est pas quoi. Et là, ça peut gâcher les rapports sexuels. Il faut varier, il faut avoir des éléments qui changent dans votre sexualité, des positions qui changent, une façon de vous entrecaresser qui change. Donc, vous devez chercher à différencier les choses. Ça ne doit pas être la même chose tous les jours. Tous les jours, ça ne fera que détruire votre relations sexuelles. L'autre erreur que les gens commettent sur les lits, c'est d'avoir peur de se remettre en cause. Vous devez vous remettre en cause. Cela vous permettra de vous améliorer. Si vous pensez que vous êtes expert et que vous connaissez tout, vous allez trouver qu'en fait de compte, vous ne connaissez rien. C'est pourquoi on vous défend aujourd'hui d'éviter cette erreur-là de penser que vous êtes toujours meilleur et vous ne vous remettez jamais en cause pour chercher à améliorer. Donc la sexualité, c'est une matière de recherche. Vous devez chercher en permanence comment améliorer votre sexualité. Vous pouvez lire même des livres, vous pouvez suivre des vidéos dans le but toujours de vous améliorer. Apprendre régulièrement, cela vous permettra de réduire les erreurs, cela vous permettra de changer, de quitter les éléments de faiblesse pour aller vers la performance. Donc, ne pas
rester toujours dans les fantasmes et toujours penser que vous êtes fort, vous connaissez tout, ça vous détruira. Il faut parfois vous remettre en cause. Est-ce que je l'ai fait bien? Est-ce que j'arrive à faire jouir mon partenaire? Est-ce que mon épouse est ça à l'aise quand elle est avec moi dans un rapport sexuel? Est-ce que tout va bien chez elle? Si vous continuez à vous remettre en cause comme celle-là, ça vous permettra d'être à l'aise dans votre sexualité. Voilà les quelques erreurs qu'il faut éviter de commettre dans les lits. Ce sont les erreurs à éviter et ça vous permettra d'avancer, d'améliorer votre sexualité et plus tard, vous serez des meilleurs. Le plaisir sera toujours au top si vous respectez ce que je vais vous donner comme conseil aujourd'hui. Les erreurs, là, il faut les éviter. Il faut toujours être capable d'inventer de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, de nouvelles positions, de nouvelles situations qui vous permettent d'accentuer le plaisir dans votre relation de couple. Chers amis, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je crois que ça t'a plu. Si tel est le cas, alors aimez la vidéo. Si tel est le cas, alors partage le lien. Si tu as aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de commenter. Ça nous fera du bien. Nous vous rappelons qu'il y aura toujours un numéro Airtel Money, Orange Money et M-Pesa si vous voulez améliorer l'aspect de cette chaîne en nous donnant soit une caméra, nous donnant une tablette où nous allons monter nos vidéos, un ordinateur pourquoi pas, ou un $5, un $10, vous pouvez transférer à ce numéro et ça nous fera du bien. Encore une fois, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo qui contient les erreurs qu'il faut éviter et je vous prie d'être là toujours en train de nous suivre nos vidéos, ça vous fera du bien. Vous aurez beaucoup de leçons que vous aurez à apprendre sur notre chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.